Il y a un gros paradoxe avec la productivité. Le truc c'est que plus tu cherches à être productif et bizarrement, moins t'es productif. Je vais t'expliquer et décortiquer ce paradoxe dans cette vidéo et je vais t'aider à bâtir une habitude de productivité saine, non pas seulement pour un mois ou pour la rentrée, mais pour ta vie entière. Le premier point pour augmenter ta productivité, il nous vient de notre sponsor d'aujourd'hui, Xmind. En ces temps de rentrée, si t'es étudiant, ça va te faciliter totalement ta vie. J'aurais bien aimé avoir cet outil quand j'étais étudiant, parce que c'est un logiciel de mapping, de cartographie. Mais vu que maintenant je travaille à mon compte et que chaque minute est comptée, ça me sauve énormément de temps. Avant, pour organiser mes journées ou pour m'organiser dans mes scripts vidéo, j'utilisais Notion, mais que je trouvais quand même bien moins facile à utiliser et moins pratique que Xmind. Personnellement, comment j'utilise Xmind? Je l'utilise pour prévoir ma semaine de travail. Grâce à l'intelligence artificielle de Xmind AI, je lui demande de séparer les différentes tâches de youtubeur dans la semaine, comme par exemple la phase de prévision pour le script, pour filmer, pour le montage et pour les retouches son, et ainsi que la miniature. Et comme ça se sépare dans la semaine de façon réaliste les objectifs que je peux faire chaque jour pour avancer vers mon objectif. Et ensuite, je peux cocher une fois que j'ai terminé l'objectif journalier. La navigation est très fluide et ça permet de te mettre en image tes idées. Et imaginons que tu es un étudiant et tu veux t'organiser pour tes révisions. Tu as juste à utiliser leur intelligence artificielle, à taper « Organiser mes révisions », à le générer, et après ça va te faire une présentation esthétique de toute ta semaine et de toutes les matières que tu auras à réviser chaque jour de la semaine. Et là aussi, tu vas pouvoir cocher les cases de ce que tu as révisé et de ce que t'as pas révisé. Donc si tu veux des bonnes notes, je pense que ça peut vraiment t'être utile. Et même par exemple aussi, si tu veux faire des présentations, c'est très fluide. Tu peux voir les transitions qui vont nous accompagner tout le long de la vidéo. Donc tout ce qu'il te reste à faire, c'est d'aller essayer Xmind et Xmind AI qui vont être dans la description. Et si jamais tu es sur téléphone ou sur tablette, il y a une version de Xmind qui est téléchargeable en application. Quand j'étais étudiant, j'avais les pires habitudes possibles. J'ai jamais révisé à un seul examen, que ce soit le bac, le brevet ou même d'autres examens d'études supérieures. Et j'étais l'élève moyen. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de changements et je suis le plus productif que j'ai jamais été. J'ai appris parce que j'ai dû jongler entre travailler dans une banque, avoir une vie sociale, avoir une vie amoureuse et travailler sur YouTube et cumuler ça avec du sport. Et qu'aujourd'hui aussi, je travaille à mon compte, donc si je suis pas productif, je gagne pas d'argent. Comme je te disais, il y a un énorme paradoxe quand tu essaies d'être productif. Tu as pu avoir plein de conseils sur YouTube de gens qui disaient de faire des to-do list. Le truc, c'est que quand tu fais une liste de choses que tu dois faire, une liste de tâches, ça peut être infini. Tu peux toujours rajouter des choses et c'est pas réaliste. À chaque fois, tu veux rajouter une case en plus et si tu la fais pas, tu te sens mal à la fin de la journée. Mais le problème, c'est ça. C'est se sentir mal, se sentir coupable si t'as pas coché cette case-là. C'est comme si chaque jour t'avais une dette de productivité que tu devais payer. Et le truc, c'est que t'arrives jamais à la payer. Et donc tu te sens coupable. Et le problème vient de là, du fait de se sentir coupable. Parce qu'on peut utiliser la peur pour se motiver, la peur de ne pas atteindre quelque chose. C'est bien sûr le court terme, sur le long terme, tu te crames et ça fonctionne plus. Et donc en cherchant à être plus productif, en cherchant à chaque fois à ajouter des choses sur ta to-do list, plus tu ajoutes des choses que tu veux faire et plus tu échoues à les faire, moins tu auras envie de les faire. Et donc c'est pour ça que je te conseille de limiter les choses. Personnellement, j'ai développé une technique qui je pense peut t'aider. Chaque dimanche, je prévois ma semaine et je me pose la question, qu'est-ce qui me rendrait fier dimanche prochain d'avoir fait cette semaine? Et je liste entre 1 à 3 choses. C'est vraiment la notion de fierté qui est importante. Avoir de la fierté envers soi-même, et non pas de la culpabilité. Le paradoxe de la productivité, c'est aussi comprendre que tu peux pas être tout le temps productif. La phase de repos est aussi importante, voire parfois plus importante que la phase de contraction. C'est comme un muscle, c'est comme à la musculation. Imagine le lundi tu travailles les pecs, le mardi aussi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Au final, tu vas avoir plus de chances que de blesser que de construire du muscle. Il faut aussi cette phase de repos, c'est ultra important. Et ça, souvent on a du mal à l'accepter parce qu'on nous dit tout le temps de la fermer et de continuer à travailler. Je vais te faire une expérience de pensée. Imagine ton futur. Enfin, tes funérailles. Il y a tous les gens que t'aimes, tous tes proches qui sont là. Tu penses qu'ils diront quoi de toi sur ta mort? Est-ce que tu penses sincèrement qu'ils vont dire « Ah, je l'aimais tellement parce qu'il répondait tout le temps à ses mails en temps et en heure. Il avait vraiment une routine tellement productive, il buvait exactement 2 litres d'eau par jour. » Non, crois-moi, tout le monde à tes funérailles va s'en foutre si t'étais productif ou pas. Ce qu'ils vont retenir, c'est ta personne, les moments que t'as passés avec eux, combien t'étais présent. Et c'est pareil pour toi, imagine sur ton lit de mort, tu vas regretter de pas avoir passé plus de temps avec le monde que t'aimes. Parce qu'à vouloir être trop productif, c'est comme si t'avais une productivité qui était toxique. Parce que tu te dis que c'est pas productif de passer du temps avec des amis, ou passer du temps avec des proches, que tu préfères t'isoler et travailler sur ton projet, plutôt que de voir un ami qui passe dans ta ville. Je pense qu'on a tous ce problème. On se dit tous, quand j'aurai atteint cet objectif, je serai heureux. Quand j'aurai 100 000 de côté, je serai heureux. Quand j'aurai ma maison, je serai heureux. Quand j'aurai le cœur de rêve, je serai heureux. On a une équation du bonheur quand même assez étrange, dans le sens où on se prive de bonheur actuellement en faisant des choses difficiles qui ont pour but de nous amener au succès. Succès qui a quoi? Qui a pour but de peut-être nous donner du bonheur. Donc on sacrifie du bonheur pour avoir du bonheur. C'est quand même un gros paradoxe. Mais en se mettant tout seul ces conditions-là, on se prive de bonheur maintenant. Et quand on atteint enfin ces objectifs-là, on n'est pas plus heureux. Je veux que tu comprennes que la phase de repos est aussi importante que la phase productive. Il faut que tu inscrives ta vie dans une démarche de long terme. Il faut que tu fasses quand même de ta vie quelque chose de plaisant, tout en avançant vers tes objectifs, c'est pas le problème. J'ai eu un problème personnellement, c'est que à vouloir être plus en plus productif, c'est comme si j'avais repoussé tout ce qui faisait que ma vie était fun avant.
Par exemple, j'avais des hobbies, je faisais de la musique, j'ai totalement enlevé ça, simplement pour être plus productif. J'avais beaucoup plus d'amis, mais j'ai un peu repoussé les gens pour être beaucoup plus productif. Et le truc, c'est que maintenant, dès que j'ai du temps libre, je me dis que j'ai une dette de productivité. Je dois faire quelque chose de mon temps. Et je me sens coupable si je fais rien. C'est comme si j'avais plus la possibilité de reposer ce muscle. Et sur le long terme, ça te fait du mal psychologiquement et au final, tu fais plus rien. La chose est que maintenant, dès que t'as du temps libre, tu sais plus quoi faire. Peut-être que t'as enlevé tous tes hobbies et que t'as même plus de hobbies à côté de ton projet ou de ton travail. Peut-être même que t'as sacrifié ta relation pour te concentrer sur toi-même. Je vois beaucoup de choses qui se disent dans le développement personnel. Des personnes qui disent par exemple que d'avoir une copine, c'est ne pas être productif parce que tu vas vouloir passer du temps avec elle. Et personnellement, au contraire, j'ai jamais été autant productif que depuis que j'ai ma copine. Parce que ça crée une base saine dans ta vie. Je te dis ça parce que j'ai fait plusieurs mini burn-out depuis que j'ai commencé YouTube. Il y a des jours où je faisais par exemple 15 heures de travail productif et je déclinais absolument toutes les invitations, tout contact avec le monde. Et ouais, peut-être sur le moment je sens que j'ai été productif, je me sens bien. C'était pas tenable, je suis pas Elon Musk. Ça a joué sur ma santé physique, ma santé psychologique, et c'est comme je te disais, j'étais en train de courir un marathon. J'étais peut-être le plus rapide sur le premier kilomètre, mais au bout des 1 kilomètre, j'étais essoufflé. Il faut que t'arrêtes de te sentir coupable si t'avances pas aussi vite que tu veux vers tes objectifs. Parce qu'une fois que tu les auras atteints, tu vas pas te sentir différent. Et le problème avec nous, c'est ça, c'est qu'on surestime ce qu'on peut faire dans une journée, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en un an. Et c'est pour ça que c'est mieux de l'étaler un petit peu dans le temps. Enfin, je vais te parler d'une dernière chose pour mieux gérer tes batteries et donc être plus productif. Tu sais que nous, on est des animaux, les humains. On a tendance à souvent l'oublier. Mais comment on faisait avant, quand on voulait être entre guillemets productif, quand on chassait, c'est qu'on avait des élans d'énergie d'un coup, on avait une grosse phase de repos. Et donc il y a une astuce qui est assez simple pour bien gérer son énergie, c'est de concentrer les repas. Je sais que j'avais ce défaut-là avant, et peut-être que certains ont le même problème, mais quand je travaillais en banque avant, j'avais toujours quelque chose à grignoter à côté de moi. J'avais toujours quelque chose à boire. Et le problème avec ça, c'est que lorsqu'on mange des snacks, lorsqu'on mange des choses un petit peu de manière éparpillée dans toute la journée et en continu, le truc c'est que notre estomac est toujours en train de digérer. Et donc ce que ça fait, c'est que ça utilise de l'énergie et ça nous fatigue plus qu'autre chose. Il faut qu'on réapprenne un petit peu à avoir faim. Tu peux attendre un petit peu avant de manger. Parce que dans notre société aujourd'hui, on a énormément de repas. On a le petit déjeuner, on a le repas du midi, on a le goûter et on a le dîner. Ça fait quand même énormément de repas. Et le truc, c'est que malheureusement, ça te rend pas productif de faire ça. Donc je pense que les blocs les plus importants, c'est de faire un bloc de travail le matin, faire un bloc de travail l'après-midi et manger le soir. Par exemple, les glucides, ça tue ta productivité. Quand je dis les glucides, c'est les pâtes, c'est le riz, c'est le pain. Quand tu manges ces aliments-là, ça crée de l'insuline, ce qui va ensuite créer des hormones du sommeil, comme par exemple la sérotonine ou le tryptophane. Et enfin, tu le sais très bien, les êtres humains, nous, on a une horloge interne qu'on appelle le cycle circadien, qui gère notre niveau d'énergie durant tout le long de la journée. Et donc évidemment, il y a des moments où on a plus d'énergie, et il y a des moments où on a de la fatigue, où on doit se reposer. Et donc si tu veux exploiter ton plein potentiel pendant la journée, il faut que tu alignes ta diète, ce que tu manges chaque jour, avec ce cycle circadien. Parce que souvent on fait l'erreur de penser que ce que l'on mange, ça ne nous affecte pas autant que ça en termes de productivité, alors que c'est l'une des choses les plus importantes. Alors j'espère que j'ai pu te donner une autre approche de la productivité, pas trop malsaine, et que tu vas pouvoir construire une productivité non toxique pendant le reste de ta vie, et non pas seulement pendant un mois. Donc maintenant, t'as toutes les cartes en main, t'as juste à aller télécharger Xmind dans la description aussi, ça va vraiment t'aider, et tout ce qui me reste à te dire, c'est fais les choses aujourd'hui pour le bien du toi futur. Bye.